Ce livre vient d'une thèse que vous avez écrite. Pourquoi vous avez voulu transformer cette thèse en livre? Parce que je tenais absolument à transmettre ce que ces jeunes m'avaient dit et parce que je trouvais dommage que cette thèse-là soit lue par uniquement les membres du jury. Je voulais vraiment qu'elle s'adresse à un nombre important de professionnels et j'avais aussi en tête les étudiants que je vois tous les jours. Voilà, j'avais envie de leur transmettre ce que ces jeunes m'avaient dit et ce que j'avais appris à travers ce travail-là, parce que je pense que ça se transmet et ça se partage. D'accord. Le titre, En mal d'un chez soi, montre bien qu'il s'agit de quelque chose qui est de l'ordre d'une observation clinique. Et c'est ce type d'observation que vous voudriez transmettre aux professionnels qui s'occupent d'enfants de ce genre. En internat, mais je pense que ça peut s'élargir parce que ce que je dis souvent, c'est écoutez-les, entendez ce qu'ils ont à dire. D'accord. Voilà. On pense souvent qu'on sait ce qu'il leur faut. Je pense qu'il faut d'abord les écouter parce qu'ils ont aussi à nous apprendre des choses et je pense qu'en les écoutant, on saura un peu mieux ce qu'il leur faut. Donc c'est bien un livre qui s'adresse à vos collègues professionnels. Oui. Vous êtes maintenant formatrice, mais vous avez été professionnelle éducatrice, donc ça s'adresse aux professionnels. Oui. Vous pensez que ça peut leur apporter quoi exactement? Hormis la théorie, parce que c'est pas ça le plus, pour moi la théorie on peut aller la chercher des livres, c'est c'est surtout éventuellement des pistes de réflexion par rapport à, puisque la question était sur le vécu du placement, des pistes de réflexion sur comment accompagner, comment écouter dans le quotidien, à travers les actes de la vie quotidienne, comment tenir compte de ce qui se dit dans tous les temps informels. C'est ça, j'aime bien le mot tenir compte de ce qu'ils disent. Ça veut dire que vous basez votre approche sur cette possibilité de mieux connaître les enfants avec lesquels vous êtes et vous souhaitez que vos collègues puissent faire de même. S'ils peuvent en tout cas être attentifs à ça, c'est en tout cas un des messages que je transmets aussi. Est-ce que vous croyez que, en fait, un peu l'observation clinique s'est perdue dans ces derniers temps? Je pense que les éducateurs, en tout cas les étudiants que je vois et qui sont en stage, sont soumis à énormément d'injonctions et sont soumis aussi à des résultats, à un devoir de résultat. Or, la clinique, c'est dans le long terme, c'est dans l'écoute, c'est être à côté. Et ça, c'est pas... Voilà. Je pense qu'ils sont soumis à des astreintes très très fortes, qui ne les aident pas à être à l'écoute. Donc vous souhaitez qu'ils se libèrent de cette soumission? Si possible, et fortement invités. D'accord. Je crois que c'est une bonne chose parce que c'est vrai que le problème de la temporalité est un problème difficile à notre époque et que les temps ne coïncident pas toujours entre les gens, nous-mêmes et l'administration. Oui. Et vraiment, vraiment que l'éducateur ou le moniteur éducateur se donne ce temps-là. Oui, c'est ça. Se donne ce temps-là parce que le temps de l'enfant aussi n'est pas notre temps à nous. Oui. Ok. Eh bien, j'espère que ce travail va pouvoir les toucher comme vous le souhaitez. En tout cas, personnellement, je souhaite que ça puisse véritablement influencer leur travail. Merci. Merci à toi, Jacques.